être aussi une bibliothèque de mon parcours dans ce combat-là. Mais évidemment, malheureusement, Facebook l'a supprimé. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que j'ai fait une publication où comme quoi Facebook m'avait restreint pour 7 jours. Pourtant, c'est des messages qui sont personnels. Moi, je voulais publier sur ma page produit. Bon, ma page a été restreinte. Et du coup, Facebook n'a pas apprécié ça. Et ils ont supprimé le compte. On me dit, on a envoyé extrait de naissance. On a envoyé pièce d'identité. J'ai envoyé pièce d'identité. Mais vu que le Facebook, ça a même ma photo. J'ai même publié ma photo là-bas. Maintenant, on me dit d'envoyer des photos, des dossiers pour pouvoir vérifier. J'ai envoyé aussi les dossiers là aussi, c'est connerie. Donc, le Facebook est mort comme ça. Un Facebook a duré 10 ans. C'est mort comme ça, cadeau. Alors, ça me fait mal. C'est un de moins. Donc, il me reste 134 comptes Facebook. Vous voyez que là, ensuite, ma page est restreinte parce que je ne peux pas partager. On m'a dit, je vais vous montrer ici. Je souffre, hein, c'est pas blanc. Voilà, vous voyez ça ici. Bon, si elle publie encore, il va me supprimer. Si vous montrez à mon dit c'est contraire, que pourquoi il montrer aux gens que je suis restreint? Parce que le message est confidentiel. Vous voyez là? Voilà. Il y a un petit truc rouge ici là. Voilà. Il ne peut pas commenter, il ne peut pas partager, il ne peut pas publier. Si vous montrez, ils vont bloquer ma page. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Bon, ils veulent nous décourager, hein. Mais non, on est dedans. On a habitué à ça. S'il n'y a pas Facebook, on a YouTube. On est polyvalent. Bon, les gars, c'est comment? Bonjour, bonjour. Bon, ici devant vous, pour qu'on puisse parler un peu de l'actualité politique qui prévaut. Dessin animé, politologue, consultant politique, acteur de la société civile. Voilà. Gendarme, militaire, tout ça là. Ici, philosophe, tout ça, c'est mon métier. C'est mes métiers. Bon, on va essayer de parler un peu de ce qui se passe. Vous avez vu, ça fait au moins 3 jours que je ne publie pas. C'est parce que je suis un peu restreint. Et puis ici, bon, je suis sans pression. Voilà, le loup fado, c'est un peu... La tête un peu dégagée parce que... On a parcouru la moitié du chemin. C'était quoi la moitié du chemin? C'était que le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé soient libérés. Ça, c'est la moitié du chemin qu'on a parcouru. Mais le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'était pas Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Voilà. Moi, ça me fait rire quand je vois des gens disent non, la réconciliation. On n'est pas divisé. Est-ce qu'on est divisé? Non, on n'est pas divisé. Nous, on n'est pas divisé. Notre problème, c'est Ouattara, c'est tout. Voilà. Et c'est ce qui est le réel problème de la Côte d'Ivoire. On n'est pas divisé. On dit on est divisé. Comment on est divisé? On dit on n'est pas réconcilié. On n'est pas réconcilié comment? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on s'est marié entre nous. Voilà. On s'est marié entre nous. Bété, Mougou, Doula, Mougou, Bété, on s'est Mougou entre nous. Donc, vous ne pouvez pas dire réconciliation. Alors, on est réconcilié, mais le seul problème de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. C'est lui qui est le problème. Vous allez voir que Ouattara va disparaître avec son clan là. Tout va se passer calmement. Tout va revenir comme avant. C'est Ouattara qui est le problème. Donc, on doit œuvrer pour que Ouattara parte. C'est ça qui est le problème. Voilà. Donc, moi, je vous parle de quelle réconciliation? On dit que si Gbagbo rentre, il va y avoir réconciliation. Quelle réconciliation? Est-ce qu'il y a Ouattara se réconcilier? Et pour pouvoir se réconcilier, il faut poser les prémices d'une réconciliation. Voilà. Quelqu'un est acquitté, on maintient ces gens en prison et on dit non, s'il veut rentrer, il rentre. Mais ça, c'est une bête, ça. Quelqu'un vous dit qu'il a été acquitté. Voilà. Vous lui dites qu'il peut rentrer. Mais avant qu'il rentre là, mais libérer ces personnes. Parce que moi, je le dis, hein, si Gbagbo Laurent ou bien Blé Goudé rentre, sans qu'on libère les prisonniers qui sont là, qu'on a emprisonnés pour eux, ça c'est une insulte. Voilà, ça c'est une insulte. Si eux acceptent de rentrer, parce que c'est eux qui sont libres, c'est eux qui doivent poser les conditions. Ouattara pose pas les conditions. On m'a accusé à tort et à travers. Donc pour restaurer mon image, j'ai des conditions à poser. Ce n'est pas Ouattara qui pose des conditions, c'est eux qui doivent poser les conditions. Voilà, sinon on veut rentrer. Mais à condition que nos partisans qui sont détenus depuis 10 ans soient libérés. Mais Gbagbo ne va pas rentrer comme ça sans que les gens soient libérés, sans que les gens sont en exil. Bon, et c'est pas si on réfléchit même chose. Mais sinon, moi,
Ça ne colle pas trop, quoi. On est en exil pour toi. D'autres ont été en prison pour toi. Et puis, bon, lui, il rentre comme ça, tranquille, comme si de rien n'était. Il n'y a pas d'homme en prison, on ne le libère pas, puis lui rentre. Non, ça c'est foutaise. Ça c'est foutaise. Si Gbagbo doit entrer, tous les prisonniers doivent être libérés. C'est lui qui pose la condition. C'est pas lui qui pose. C'est pas Ouattara qui pose condition. Voilà, parce que Gbagbo, il est en position de force. On l'a libéré, c'est plus un voleur. C'est plus un criminel. Il a été libéré. Donc c'est lui qui pose les conditions, c'est tout. C'est pas à eux de poser les conditions. Voilà. Pour dire non, on va attraper rentrer. On va attraper lui les bas bien quoi. Lui, attendant, lui, ce qu'on met, lui, c'est lui qui mène le jeu, quoi. Tout doit tourner sur lui, quoi. Selon son humeur. Hé, Ouattara, Ahmed Bakayoko, tu as tué, là. C'est ton déclin. Parce que c'est lui qui te protégeait. Et c'est de lui que les gens avaient peur. Voilà. C'est d'Ahmed Bakayoko, les gens avaient peur. Mais ton petit maudit de fils, mais c'est pas ce trésomique 21 là. Regarde seulement la suite de l'événement. C'est ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ahmed Bakayoko, tu as tué, tu pensais que tu te faisais du bien, mais tu te tenais une balle dans le pied. Parce que mine de rien, Ahmed Bakayoko, il était influent dans la grande muette. Voilà. Mais ton bouvier, tu as envoyé, on ne sait pas où il est quitté. On va voir ce qu'il va faire. Et puis on va voir ce qui va se passer aussi. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Voilà. Parce qu'il y a vu une publication tout à l'heure là, on dit, ah, le chef d'État Ouattara est d'accord pour que Gbagbo rentre. Maudia. Voilà, c'est pas Ouattara qui fixe les règles. C'est comme en César de Bruxelles. C'est comme en Fifi Guédé. Nia. Deux papis. Ah, c'est français, il parle. Voilà. Hermas RSK. Faut pas faire, il est insulté. Tranquillement même. Voilà, c'est français, moi, il parle. Voilà. Il y a des gens qui ont été mis en prison pour Gbagbo. Je ne sais pas si on voit là, on raisonne la même chose ou on a le même raisonnement. Il y a des gens qui sont en exil pour Gbagbo. Il y a des gens on a mis en prison parce qu'on travaillait avec Gbagbo. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents qui croupissent au Ghana à cause de Gbagbo. Parce qu'ils ont été cuisiniers. Ils ont été docteurs de Gbagbo, ils sont en prison. Voilà. On ne va pas dire que Gbagbo rentre sans qu'on ne le libère pas. Pourquoi? Mais en ce moment-là, eux, le Gbagbo est libéré, puis eux, on les mettait en prison, puis Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Ça rime à quoi? Donc c'est pour dire, eux, ils ne comptent pas, eux, la vie ne compte pas, quoi. C'est comme un Mago Meïté. C'est pour dire, eux, la vie ne compte pas, quoi. C'est de ça que je parle. Tu me dis, non, si Gbagbo ne rentre pas, Gbagbo s'est construit prisonnier. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Voilà. Le chef a été libéré, tout doit suivre. Et c'est Gbagbo qui pose les conditions maintenant. Voilà, je dois rentrer. Oui, ok. Si je dois rentrer, tous mes soldats, les gens contre moi, les gens qui sont en prison pour mon nom, doivent être libérés parce qu'il n'y a plus d'accusation contre moi. Ça, c'est une logique, ça. Voilà. Ça, c'est une logique, ça. Je ne sais pas si c'est moi qui suis bête. Alors, ou bien, il ne comprend pas, quoi. Il ne comprend pas. Ils ont mis des gens en prison à cause de dessins animés. Bon, dessins animés, on les libère. On dit, là, rien ne pèse sur lui. Et puis, les gens qu'on a mis à cause de dessins animés en prison sont pas en prison. Mais ça arrive à quelle logique? Ou bien vous ne comprenez pas, ou bien c'est moi qui suis bête. Bon, moi, comme je suis trop bête là, bon, on ne peut pas s'entendre. Vous voyez, si vous êtes tellement bête, on ne peut pas s'entendre. Voilà. Donc, moi, en tout cas, si Gbagbo doit venir en Côte d'Ivoire, voilà. S'il doit venir en Côte d'Ivoire, il doit fouler le sol ivoirien là. Avant qu'il foule le sol ivoirien, il y a des conditions. Tous les prisonniers, les réfugiés doivent rentrer. Les réfugiés, eux-mêmes, ils peuvent vivre là-bas. Ceux qui sont en prison, les ABI, les 30 ans, on doit les libérer. On libère Gbagbo, on ne les libère pas. Pourquoi? C'est libre. Ça, c'est quoi ça? Et vous, quand ça vous êtes content, vous commencez à danser. Non, on doit libérer Gbagbo. Gbagbo doit venir. Il ne vient rien ici. Voilà. Gbagbo ne rentre pas tant que ça, on ne le libère pas. Voilà. Parce que si on l'a mis en prison, c'est à cause de lui. Voilà. Et les gens, ils ont mis en prison parce que ils avaient une photo de Gbagbo dans leur maison. Ils sont en prison actuellement. Là. Leur vie est gâtée. 10 ans. On libère Gbagbo et puis ils sont tous en prison. Bon, c'est quoi les crimes? Eux, les crimes, c'est quoi? C'est comme un Roland Dare. My friend, my brother. C'est quoi les crimes? Donc on doit raisonner les gars. Voilà. On doit raisonner tranquillement. Voilà. Moi je ne suis pas dans le fanatisme. Voilà. Moi je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Voilà. Je ne suis pas dans ça. Ils ont formé un nouveau gouvernement aussi.
Voilà. Moi, je pense que c'est pas un nouveau gouvernement, c'est juste changement de maillot. C'est juste on déplace les assiettes. On prend une assiette ici, on met ça là, on prend l'autre, on met ici. On change, au fait, nous sommes dans une armoire où on change la disposition des... Bon, nous sommes dans un salon où on change la disposition des meubles. Voilà, donc c'est pas un nouveau gouvernement. Ils ont changé des maillots, c'est juste. Voilà. Et je l'ai appris. Il suffit. Oui, il est dans le salon. La preuve en est. Les gens font toujours vidéo dans la voiture. Vous vous plaignez. Les gens font vidéo dans la maison. Vous vous plaignez. Vous voulez quoi au juste? Nous, on n'a pas l'âme pour aller sur la lune. On n'a pas l'âme pour aller sur la lune. Et puis on ne fait pas vidéo pour vous faire plaisir. Par exemple, vous voyez ici. Ouais, Soulé n'a jamais fait vidéo dans sa maison. C'est tout dans la voiture. Dessin animé n'a jamais fait vidéo dans la voiture. C'est tout dans la maison. Mais vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste, mon frère? Il dort dans sa main, mon frère, il m'en fout. Tout qu'on fait, j'y dors. Voilà. Ta soeur qui a 2 magasins en Côte d'Ivoire, à cause de Ouattara qui a pris l'eau, puis elle est morte là. Voilà. Il sensibilise tes parents pour dire, ah, Ouattara, c'est lui qui a le problème. Songe à celle-là. Il faut prier pour elle. Voilà. Ta soeur qui est morte récemment là. Voilà. Il faut parler d'elle. Voilà. Celle-là. Tu montres sa photo. Voilà. Cette dame-là. Voilà. Par la faute de Ouattara. Elle a perdu la vie dans la Méditerranée. Voilà. Il faut plus prier pour son âme. Et puis sensibiliser tes frères. Depuis sur Ouattara. Parce que Ouattara, c'est la plus grosse arnaque du siècle. Voilà. Cette jolie dame-là. Voilà. L'eau l'a bouffée. Elle est sa fille. Voilà. À cause de Ouattara. Donc, il faut penser à eux. Moi, je paye ta famille. Voilà. Moi, je dors dans le salon. Je ne pas ça, c'est pas ton affaire, mon frère. C'est que sur moi, c'est qu'il y a pain qui est là. Voilà. Le pain qui est là. Et mon petit bidou qui est là. Là, on ne finit jamais dedans. Et si tu es assis ici, là. Voilà. Appelle-moi tonton salonnier, mais tu as dit ça. Derrière là, il y a un petit bidou là. Il est contre là. Ça finit jamais. Il y a tout de quoi manger ici. Voilà. Donc, ce n'est pas un nouveau gouvernement, c'est un gouvernement qu'ils ont juste changé de... Ils ont juste changé de disposition. Bon, on dit Traoré Kandia, elle est ministre des Affaires étrangères et des camps bizarres. Mais comprenez que Traoré Kandia, ce n'est pas elle qui va faire le boulot. Voilà, parce que Ouattara n'est pas Gawa. Quand il a mis Traoré Kandia comme ministre des Affaires étrangères, il a créé en même temps son Apoto Yayo. Son Apoto Yayo, son Tabaki. Voilà, son porteur de mal et de Satan là. Alicile Djedje. Voilà. Lui, c'est un diplomate de carrière. C'est lui qui va faire le boulot pour elle. C'est lui qui va faire le boulot pour elle. Donc, vous voyez, derrière, Kandia Kamara, Alicile Djedje. Parce qu'il a été délégué auprès d'elle. C'est lui qui a fait le travail. Lui, il est diplomate de carrière. Lui, son travail, c'est son domaine. Voilà. Donc, si Kandia Kamara est rayonne, elle a les beaux discours, elle n'est pas ingénieuse. Voilà. C'est juste que Alicile Djedje va travailler pour elle. Voilà. Maintenant, on va revenir un peu sur le petit point de... C'est une petite vidéo, on touche partout, hein, c'est politique, on va parler un peu. De Konaté Sidiki. Voilà, Konaté Sidiki, il a été évincé du gouvernement. Voilà. On ne sait pas pour quelle raison. On dit, ah, Makosso a cassé Papo. Makosso aurait dit que Sidiki Konaté est la taupe de Chris Chapi au sein du gouvernement. Bon. Il faut être idiot comme Makosso et il faut être idiot pour croire que ce que Makosso dit est vrai. Parce que moi, c'est un raisonnement cartésien logique. Konaté Sidiki, top de Chris Chapi dans le gouvernement. Il a été démasqué. Mais ce qui est bizarre, Chris Chapi publie. Hein. Ce qui est bizarre, Chris Chapi publie. Pourtant, on dit que c'est la taupe de Chris Chapi au sein du gouvernement.
Mais Chris Yapi, il publie toujours. Voilà. Donc je pense que c'est un règlement de compte. Si Konaté, celui qui a été évincé du gouvernement, c'est parce que Ouattara s'est rancunier. Vu que Konaté, celui qui était avant un Soro, et il a trahi Soro pour se retrouver au RHDP. Donc du coup, les traites là, tu payes toujours cash. On a rien de faire confiance. C'est comme Zasso. Zasso a commencé à faire des militaires au RD avec Madou Touré. Madou Touré est ministre, il n'est plus ministre. Mais Zasso, il n'est rien et il va rien devenir. Zasso lui sera griot toute sa vie. Il va mort dans ça. Voilà. Zasso sera griot parce qu'on a vu la traîtrise. Peut-être tu trahis pour venir voir quelqu'un. Mais c'est pour dire qu'un jour tu peux me trahir aussi. Donc quand tu trahis, l'étiquette de traite, ça reste sur toi. Voilà. Nous, on est resté fidèles à notre vélo ici. Hein. Le vélo, il est là. Tu ne peux pas trahir notre vélo. Voilà. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Donc moi, si vous voulez, vous me croyez pas, moi c'est vous qui voyez. Voilà. Moi c'est que je suis, moi mon son ne me trompe pas. Il a dit Chris Yapi, c'est Ouattara. Chris Yapi, il est là pour s'aimer la discorde. Voilà. Au sein de l'opposition, au sein de la population. Voilà. Chris Yapi, c'est un manipulateur. Voilà. C'est ça son travail. Manipuler les gens. Il ne ment pas, oui. C'est parce qu'il ne ment pas qu'il avait eux. Voilà. C'est parce qu'il ne ment pas que c'est eux. Voilà. La taupe là, eux on ne les attrape pas. Et puis ils ne sont pas inquiétés. Hein. Il n'y a même pas un petit. Ouattara même ne les cherche pas pour dire mais attends, c'est quel gars qui a Chris Yapi et puis lui là, il nous dénonce toujours et puis on ne cherche pas à attraper. Mais vraiment Chris Yapi, tranquille, il prospère, il n'a pas peur de quelque chose. Quand même les gars, réveillez-vous, il faut être quand même con pour dire que Chris Yapi c'est un gars qui veut le bien du peuple. Non, Chris Yapi c'est le vecteur directeur de la cellule d'espionnage de Ouattara. Voilà. C'est le vecteur directeur de la cellule d'espionnage de Ouattara. C'est ça qui est la question. Donc ne prenez pas Chris Yapi comme un gars qui veut le bien du peuple ou bien un gars qui est avec l'opposition. Non, non, loin de là. On me dira, mais il les attaque. Ça, c'est connerie. On est en guerre, on n'a pas ça de diversion. Ce qu'il fait là, est-ce qu'il n'a pas triché sur les Russes? Ça, c'est le mot de prédateur. On est en politique. C'est ça qui est la question. On fait semblant de s'auto-flageller pour faire diversion. Voilà. Et on fait semblant, on veut mettre les gens en palabre. On voulait mettre en palabre Blé Goudé à la population pour dire, ah, Blé Goudé, il sera ministre, il sera ministre. Ben moi, il a posé une question à Chris Yapi. Chris Yapi a dit ici, Blé Goudé allait faire son passeport en Belgique. Ah. Donc toi, tu te promets un micro si chimie de Blé Goudé. Ou bien un petit caméra. Mais à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique, là, qui travaille là-bas? C'est les Ivoiriens qui sont de votre bord. Donc si Blé Goudé est allé incognito, que toi, Chris Yapi, tu as pu dire, et tu as dit, ouais, il met Blé Goudé au défi, l'heure à laquelle il est parti demander son passeport à l'ambassade de Belgique, c'est parce que vos gens sont là-bas. Et dès que Blé Goudé est arrivé là-bas, on a appelé pour dire, ah, Blé Goudé est arrivé. Donc en même temps, toi, Chris Yapi, en même temps, tu fais le relais. C'est pas associé ça. Donc ceux qui te voient associer pour dire, ouais, Chris Yapi, il est dangereux. Chris Yapi, moi, il dit, merde pour ta maman. Voilà, si tu es vraiment Chris Yapi, moi, il fait quoi ici? Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Ces pays, même, on ne t'a pas vu parler dessus. Hein. Toi qui es vrai, on ne t'a pas vu parler dans ces pays pour dire, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne peux pas parler de ça. Attaque de Kafolo, tu n'as pas dit ce qui va venir, tu ne dis pas. Voilà. Si vous venez parler d'Ambel Bakayoko, tu es premier. Parler de Ouattara, la feuille, tu es premier. Mais le problème essentiel, là, tu ne parles pas de ça. Voilà. On dit, ouais, Chris Yapi est venu, ouais, voyez le nouveau gouvernement, il a dit ça, tout est vrai, vrai. Mais ce n'est pas associé. C'est pas associé. Vous devez savoir que Chris Yapi est avec eux. Voilà. Parce que les décisions qu'on prend à deux, on dit, voici les 4 candidats de la présidence. Ils étaient 2 seulement dans la salle. Et bien Chris Yapi, lui, il a fait sortir le papeau. Mais les gars, comprenez quand même. Comprenez quand même que Chris Yapi, c'est eux. On dit on doit retenir les candidats à la présidentielle. Ils étaient 2 dans la salle, seulement 2 dans une chambre, dans un corps fort. Toute la personne pour dire, ah, les 4 candidats là, il y a lui là, il y a Bédier, il y a Fingissan, il y a Kakabe et puis il y a Ouattara. Et puis en même temps, Chris Yapi lui parle. Jean Le Trot, venu faire un exploit, quoi. Jean Le Trot,
il a trop espion là-bas. Toi, tu es espion à Atrapa, quoi. On a attrapé Sidiki Konaté. Pourquoi il ne désigne pas les autres? Sidiki Konaté, on a attrapé là. Pourquoi les autres ne les désignent pas? Hein? Parce qu'on a attrapé un voleur là. On fait ses complices. On stipule que Sidiki Konaté est la taupe. Il ne désigne pas les autres complices là. Mais bizarrement, Chris Appuy n'est pas inquiété. Il casse Papo, il fait vidéo, il casse Papo. C'est nous, vous prenez pour des cons. En tout cas, vos moutons là, mettez peinture sur les têtes pour les reconnaître. Sinon, moi, jamais, je ne mange pas de ces pains là. Parce que c'est même pas même Chris Appuy même. Ton cassement de Papo, ça sert à quoi? À pas nous endormir. Ça sert à quoi même quand tu casses Papo là? Tu viens dire, ah, Premier ministre, tant. Bon, ça sert à quoi même? Vous ne me comprenez pas. Ce que tu dis, mais ça sert à quoi? Ça ne sert à rien, ça ne nous sert à rien. Au contraire, tu nous endors. C'est une thérapie, c'est tout. Voilà. Tu nous prépares psychologiquement, c'est tout. C'est ça ton métier, Chris Appuy. Tu nous prépares psychologiquement, on dit, ah, Chris Appuy avait dit ça, ah, ouais. Ça ne nous prépare. C'est dans ça on est là. Ne pas qu'on soit surpris, c'est dans ça on est. Donc, Chris Appuy est là pour ça. Donc, si vous ne voulez pas vous réveiller pour combattre Chris Appuy, mais en 2050 là, quand on prendra, Ouattara, il est déjà chose. Quand on prendra Ouattara, il est déjà empereur de Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Il dit Zico Sinali, plus rien à dire, champion. Le Kumbala est trop élevé pour toi. Mais je ne sais pas Kumbala, c'est du quoi. Mon frère, va donner une Nomi à ta maman. Elle est devant la mosquée là-bas. Voilà. Ta maman, elle est devant la mosquée là. Attends, Nomi, elle est. Nomi est bonne, je vais lui donner ça. C'est ça qu'elle a mouche. Hein? Va donner ça à ta maman là. Ta maman qui souffre là, elle n'a pas là, elle attend nos 7 ans pour te nourrir. Toi, tu as venu perdre ton temps, payer passe pour moi me regarder. Tu es bête, hein? Tu es bête. C'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ce schéma là qu'on veut nous inculquer. Voilà, pour nous faire une thérapie. Voilà, donc Chris Appuy, c'est un thérapeute. Voilà. Chris Appuy, c'est un thérapeute. Sinon, comment comprendre? Selon eux, leur analyse, ce qu'on veut nous faire croire. Ce qu'on veut nous faire croire. On dit attendez, et expédier qu'on nous sommes au paradis. Si ont médicaments, et même quand tu veux les expédier au paradis, je ne veux pas. Bon, ça fait rien. Faut prospérer. Prospère. On en fait. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Donc moi je pense qu'on a qu'à être lucide. Voilà. On a qu'à être lucide. Le combat vient de commencer. Voilà. Gbagbo est libéré. Voilà. C'est une partie du combat. Sinon c'est pas gagné. Voilà. Ça sera gagné si Ouattara quitte le pouvoir. Voilà. Aujourd'hui, on n'entend pas, hein, opposition. On n'entend même pas, il n'y a même plus d'opposition. Parce que Chris Appuy est là pour nous endormir. Voilà. Chris Appuy, opposition, on ne parle même plus. On nous endoctriner comme ça. On ne parle plus parce qu'il y a des gens qui sont là, ils attendent Chris Appuy. Quand ils nous disent ce qui s'est passé. Et ils remettent leur vie, leur destin, un avatar qui s'adonne à cœur joie. Jusqu'à le faux Chris Appuy de Facebook, lui aussi même, il fait zèle maintenant. Tellement ils savent qu'ils sont suivis, il va venir mettre une photo de lui parler de ballon maintenant. Le faux Chris Appuy là. Jusqu'à là. Les gens ils se foutent de nous, quoi. Ils nous prennent pour des cons, quoi. Mais il y a des gens pour les suivre aussi. Le faux Chris Appuy. De Facebook, de YouTube, je ne sais pas, de Facebook là. Voilà, c'est que lui-même maintenant. Il a enlevé sa publication. Attends, il y a supprimé le nom. Parce qu'il y avait un nom. On m'avait écrit. Je vais voir si c'est parti. Conserver ça. Enregistrer dans la photo. On va s'enregistrer. Avec le faux Chris Appuy, tellement ils sont suivis maintenant, voilà comment ils vont se foutre de nous.
Ça, c'est avant-hier, il a fait ça, je ne sais pas. Regardez le faux Chris Yapi. Regardez le faux Chris Yapi. Ça, c'est avant-hier. Il a enlevé le poste. Il dit Chris Yapi officiel. De Ligue rêve de signer pour Barcelone. Son transfert à la Juventus n'a pas été ce à quoi il s'attendait et il adorerait signer pour le club catalan. Gérard Romero. Contrat à la Juve jusqu'en 2024. Clause de 150 millions à partir de 2022. Voilà ça qu'elle a. Il nous montre qu'ils s'en foutent de nous. Chris Yapi qui parle de politique. Lui maintenant, il parle de ballon maintenant. On me dit non, mais Chris Yapi n'a pas Facebook. Et les gars, ils sont les mêmes choses là. C'est les mêmes choses là. C'est les mêmes choses. Et tous sont les mêmes choses dedans, mon cher. Et tous sont les mêmes choses. Voilà. Et tous sont les mêmes choses. Ils sont là pour préparer nos esprits. Nous aussi, comme on aime affirage, on ne va pas gluer notre cul. On va faire. On va aller au Ouattara. Hein. On va rester là pour dire Chris Yapi. Maintenant, moi, je vous pose une question. Voilà. Parce que d'aucuns pensent que ouais, c'est une jalousie quand il vient faire vidéo sur Chris Yapi. Bon, moi, je vous pose une question. Chris Yapi, son cassement des papous, là, ça nous a apporté quoi? Répondez, ça a apporté quoi? Parce que moi, en tant que militaire, quand on a une personne infiltrée dans le camp adverse, ça nous permet d'être plus rapide que le gars qu'on a infiltré. C'est comme un Mr. Team. Ça nous permet d'être plus rapide. Voilà. Eux sont d'anticiper des attaques provenant des gars qu'on a infiltrés, ou aussi prendre le dessus sur eux. Ça, c'est le rôle du renseignement, d'une infiltration. Voilà. Mais le Chris Yapi, là, son cassement de papos, quand il vient nous dire, bon, fonction du gouvernement, on n'a pas encore dit, puis il vient, il dit, ouais, lui là c'est la ministre, lui là c'est la ministre. Bon, nous, ça nous apporte quoi? Répondez, ça nous apporte quoi, nous? Nous, Ivoiriens, qui souffrons entièrement, on ne mange pas, nous, ça nous apporte quoi? Rien. C'est une thérapie, c'est tout. Donc, réveillez-vous. Les gars, on doit se réveiller. Voilà, le combat vient de commencer. Voilà, Gbagbo, c'était une partie du combat. Voilà, Gbagbo, c'était une partie du combat. Gbagbo est libre, voilà. On passe à autre chose. Ouattara doit quitter, c'est tout. Voilà. Et ceux qui sont dit, Ouattara est venu dire non, Gbagbo doit entrer en Côte d'Ivoire. Non, non, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Parce que là, maintenant, la peur a changé des camps. C'est Gbagbo qui fixe les conditions. Je dois rentrer. Il y a des gens qui sont incarcérés parce qu'ils ont travaillé avec moi. On doit les libérer d'abord avant qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire. On ne les libère pas, puis Gbagbo il rentre quoi. Ça devient foutaise. Ça, c'est un foutage de gueule. Ah, c'est foutaise. J'ai combattu pour te protéger. On m'a pris ma main en prison. Toi, on t'a libéré. Et puis moi, on ne me libère pas. Et puis toi, tu viens en Côte d'Ivoire. Comme si tu viens de voilà. On a libéré Gbagbo en Côte d'Ivoire. Pendant que les gens ont combattu, ils sont là. Francky, la réussite. Tu me poses la question. Il devait faire quoi? Mais toi, en tant qu'homme intelligent, tu voulais qu'il fasse quoi? Parce que moi, il y a les questions élémentaires qu'on ne me pose pas. Je ne sais pas si c'est trop rapide en compréhension, mais il y a les questions élémentaires qu'on ne me pose pas. Parce qu'il me dit, tu ne dois pas poser ce genre de questions. Voilà. Toi, Francky, là, voilà, on suppose que tu es chef de famille. Voilà, tu es chef de famille. Ils ont pris ta famille, on l'a tabassé, on l'a mis en prison à cause de toi. Toi aussi, on t'a mis en prison. Toi, on te libère. Voilà. Et puis, on dit, viens habiter dans la maison. Sans que ta famille qu'on a mis en prison à cause de toi, et ils soient là, ils sont tous en prison. Toi, tu habites dans ta maison, toi seul. Toi, tu vois ça comment? Tu vois ça normalement? Maintenant encore, on doit t'expliquer ça. On doit t'expliquer ça. Il y a un gars qui dit, Zapalo de guerre, il dit, toi aussi, tu parles de Chris Yapi. Toi, tu me compares à un gars sans visage, quoi. Tu me compares à un gars qui est sans visage, un gars qui est lâche. Un gars qui est lâche, qui n'assume pas ses couilles. Un gars qui a commencé vidéo, moi-même commencé vidéo avant lui. C'est à cause de moi-même qui savait faire vidéo, lui commençait vidéo ça. Un gars qui est lâche d'abord. D'abord, il est lâche, on est incomparable parce qu'il n'assume pas son visage. Lâche, raser les murs. Toi, tu me compares à un lâche. Ça me dit que moi c'est ça. Vous êtes de mes clients, c'est vous qui vous avez mon doctrine. Après, c'est pour vous dire, on ne peut pas porter boubou, après on a fait rébellion. Maintenant, vous voyez ça, Ouattara entrer de tuer vos parents, c'est là où vous devez faire rébellion, vous ne faites plus rébellion. Ouattara a pris le pouvoir, le Nord, le Nord, ils ont fait quoi? Hein? Vous avez acclamé le rebelle là, voilà, Ouattara pour vous remercier, il est en train de tuer vos parents, un à un, puis ça ne chauffe pas. Voilà. 10 ans de pouvoir de Ouattara, plus
10 ans de pouvoir de Ouattara, plus 10 ans de rébellion. Ça fait 20 ans d'occupation. On va dire 18 ans que vous êtes accablé ce pouvoir-là. Et à côté de la Côte d'Ivoire, on veut dire. Mais le Nord, là, c'est toujours dans une précarité. Voilà. Le Nord est toujours précaire. Parce que vos rebelles, là, quand ils ont pris les armes, là, ils disaient que ah, le Nord était marginalisé. Mais que fut la surprise? Force était de constater que quand ils ont pillé une partie de la Côte d'Ivoire, ce pourquoi ils ont pris les armes là, c'est pas ce qu'ils ont fait. Voilà. Ils ont préféré aller construire au Burkina et laisser le Nord voilà, dans une précarité. Parce que tous les rebelles là, ils ont des maisons au Burkina, ils ont créé une cité qu'on appelle Ouaga. Ouaga 2000. Voilà. Donc vous aussi, nous on parle, vous parlez aussi. Vous êtes des cons, des idiots, nous on parle, vous parlez aussi. À me comparer à un avatar, tu es pas biobi. La merde qu'on met dessus. Connerie là. Question les gars. Ah. Moi si je réponds à tout. Question. Moi je ne suis pas comme Ouattara qui est lâche. Un gars qui dit président, il a jamais fait conférence de presse pour une pose question. Tellement qu'il sa tête est vide. Il vaut rien. Tellement qu'il est fort dans vaut rien. On dit non, c'est une vertu, il ne parle pas. Mais c'est bien d'arrêter à dire il vaut rien. Il vaut rien. Il va dire quoi? Un gars qui dit il supportera. Toi tu connais le Nord. Toi tu ne connais pas le Nord. En temps normal là, tu vois, on dit l'image du chef doit se refléter sur la toute bien. C'est pas un coin bizarre. Mais le Nord doit être le miroir. Voilà. Le Nord doit être le miroir de la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara est président. Voilà. Parce que il dit qu'il n'a pas ethnique. Dans le Nord, ça doit être un miroir. Mais Ouattara lui-même, on ne connaît pas son village. Voilà. Mais comme je dis aussi, vous êtes là, mouton, vous payez à faire les présidences. Vous payez. Au fait, vous les gens, hein, vous pensez qu'à faire les venir au pouvoir, c'est une question d'ethnie. Vous pensez non dans l'ethnie. Vous c'est une affaire d'ethnie. Hein. C'est une affaire de groupe ethnique. Mais raison pour laquelle on va toujours vous endoctriner. Parce que vous référez toujours à l'ethnicité. Non, on a dépassé ce cap-là. Voilà. Parce que les blancs ici, ils ont ethnie. L'autre dit, ah, je suis breton. L'autre dit, ici à Alsace-Lorraine. Mais ils sont tous français. Mais vous là, c'est vous créer des situations. Et après vous n'arrivez pas à assumer. Un gars qui dit quoi? Il dit, Fousseni, il dit, que pensez-vous? Que penses-tu de la rencontre Gbagbo-Ouattara en 2010 lors du débat? On ne peut pas parler de 2010, il faut parler de 2021, 2017. Mais va les dans la télévision. Il y a YouTube là-bas, va sur YouTube. YouTube. Un gars qui dit, casse-coule, il dit, toi tu es fort, tu fais quoi en France? C'est pas un volet ici en France. Mais vous, champion au pouvoir, vous faites quoi ici? Ça va t'assurer que mortillé dans la mer. Là. Quand le dozo sont champions au pouvoir, il fait quoi ici? Et tous là, tous ceux qui ont vidéoment des RHDP là, et tous sont en France ici. Pourquoi ils n'ont pas encore d'Ivoire? Parce que moi, Gbagbo était mon champion en 2010, en 2002. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Il était gendarme. Voilà. Vous voyez que ton champion, quand il est là, il faut être lui. Voilà. Moi, j'étais gendarme quand Gbagbo était au pouvoir. Voilà. Donc, quand Gbagbo est parti, il dit, ah, mon champion n'est pas là, il est mauvais. Mais vous, vos champions, et en Côte d'Ivoire, vous êtes en Europe. Il n'y a pas plus maudit que vous. Mais à quand vous c'est en Côte d'Ivoire? Quand on vient au pouvoir, là, et nous, on vous matraquer. Hein. Voilà. Il y aura des représailles, ça c'est clair. Voilà. On va vous matraquer, ça c'est pas du jeu. Hein. Voilà. Voilà. Voyez, chez nous dans l'armée, on dit ceux qui n'ont pas les oreilles, on rentre par le dos. Voilà. Amara Bamba, il dit, il est le président de la Côte d'Ivoire. Non pour le Nord. Tu es bête, comme ton président. Voilà. Il est le président du Nord, il n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Et puis il est quoi, chef d'État. Vous voyez, c'est lui-même, sa sale gueule, il a dit, ah, t'as pas ethnique. Donc tu dois comprendre que ton Ouattara que tu suis, c'est un idiot. Voilà, mais comme vous êtes idiot aussi, vous ne pouvez pas comprendre ça. Voilà. Voilà, c'est lui-même qui a dit dans sa sale bouche, là, sa bouche penchée là. Un rattrapage ethnique. Voilà, donc on dit quoi? En cas dit quoi?
c'est le président du Nord, ou même tu es bête, ou même tu fais exprès. Ou même tu fais seulement de ne pas comprendre. Quand lui que tu appelles président vient et dit, ah, t'as pas ethnique. Mais c'est qu'il est président du Nord. Mais tu combats français, tu combats français quoi. Ou même tu te joues le con. Ou même tu es bête, ou même tu fais exprès d'être bête. Ou même tu es idiot, ou bien c'est les gènes d'idiotie que tes parents t'ont transféré qui traînent encore sur toi. Hein? Même le gouvernement là, ce nouveau gouvernement, on voit encore, tout ça c'est les gens du Nord. Voilà. Et on fait semblant de mélanger petit. Tous ceux qui ont été ministres là, c'est des récompenses, c'est tout. Voilà. Kali Kouyaté, il dit mon frère, arrête d'insulter Ado, annoncer que Koudou peut rentrer. Ado, annoncer que Koudou peut rentrer. Là, c'est honteux là-bas, mon frère. Voilà. Moi, il dit Koudou ne va pas rentrer. Voilà. Et Koudou doit rentrer si les prisonniers politiques sont libérés, c'est tout. Ado, lui, il est qui? Et c'est lui qui doit diriger quoi. C'est-à-dire, lui, la Côte d'Ivoire marche selon lui. Un moussi comme ça, lui, la Côte d'Ivoire doit tourner autour de lui quoi. Eh, mon gars, on prie même pour que la carte douffe aussi, douffe pas de. Eh, mon gars, médicament de. Ah, mon gars, tout le médicament. Eh, mon champagne là, ça m'attend. Il a donné la carte douffe, mais il douffe pas. C'est comme si. Il ne peut pas arriver en 2025, mon gars. Il jure même. Ça, il jure. Il ne peut pas arriver en 2025. Mais oui, c'est mon souhait même. On dit, ah non, on ne souhaite pas, on ne souhaite pas, on ne souhaite pas. Satan, quoi. Moi, laisser Satan prospérer, quoi. Ici, bête, Satan. T'as prié pour Satan, quoi. On dit, non, laisse, Dieu a pris ses péchés. Hey! Paradis, là, c'est sur la terre ici. Il n'y a pas deux paradis. Voilà. Il n'y a pas deux paradis ici. Voilà. C'est sur la terre ici, paradis. On peut la faire de quoi? Kali Kouyaté, moi, c'est pas pédé. Voilà. Tu m'aimes pas. Moi, ton amour, mais j'en ai rien à foutre, ton ami, de ton amour. Voilà. Moi, c'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un ici. Voilà. Je suis mon propre patron. Il ne sait pas faire plaisir à quelqu'un ici. Voilà. Il dit ce qu'il pense. Voilà. Ça me dit, allez, c'est toi qui me dit ça. Tu es maudit ou bien. Abdul Ghani Sissé, est-ce qu'on verra une Côte d'Ivoire reconstruire dans les jours à venir? Va dire ça à Ouattara. Voilà. Ouattara ne fait pas la reconstruction et vous savez ça. Quelqu'un qui passe son temps à tuer les prisonniers politiques, il passe son temps à tuer les adversaires politiques, il tue même ses propres enfants. Il veut une réconciliation. En temps normal, quand on veut une réconciliation, il faut poser les prémices. Voilà. Il faut poser le sous-bastiment de la réconciliation. Voilà. Si Ouattara était intelligent, qu'il avait un cerveau dans sa tête, là, dans sa boîte crânienne, là, il doit comprendre que les Ivoiriens ont apaisé leur cœur, il va commencer à libérer les gens là. Voilà. Tenir un discours. Est-ce que Ouattara même est venu parler même à la télé pour dire, il tient un discours pour dire, mon frère Gbagbo a été libéré tant de temps. En temps normal, un chef d'État te monte au créneau. Mais comme un vieux lâche, comme un démon, Satan, il ne va jamais ouvrir sa bouche à venir parler. Mais tu es dans le noir. Un lâche en plus, sauteur de clôture. Lâche, n'a jamais été lâche. Il n'a jamais été courageux. Un vrai lâche. Rébellion, tu as fait, tu n'es pas capable d'assumer ça. Tu es vieux puis tu mens. Il ne connaît pas Zakaria. Il ne connaît pas Zakaria. Il ne connaît pas Zakaria. Il dit tu as du faveur à dos. Tu mets ton cœur de pas témoigner de ça, mon frère. Connais Daouda. Il dit mon frère, je ne pense pas que tu sois un vrai Ivoirien. Un vrai Ivoirien te jure. C'est toi qui es Ivoirien quoi. Hein? Connais Daouda. Moi, on ne peut pas douter. Hein? On ne peut pas douter de mes origines. Mais toi, on peut douter. Toi-même, tu as volé mes extraits de naissance. Tu as volé les extraits de naissance du pays de Soulé. Et si vous, les étrangers, vous parlez au blanc, c'est à cause de nos frères du Nord là. Voilà, parce que c'est eux, ils sont trop gentils. Ça ne peut pas cacher ça. Voilà. Si la Côte va dans le problème là, c'est gentillesse des frères du Nord là. Et puis avant, on ne disait pas frères du Nord. Nous, on appelait par les noms. Les Congolais, lui, c'est un Congolais. Lui, c'est un Odineka.
Moi, il y a mon ami, le mot pas son nom, Abou Scott, Dao. Dao, c'est un gars de Boundiali. C'est quand on se parlait. Mais depuis que Ouattara est venu, maintenant, on s'est divisé en même temps. Oh, les gens du Nord, les gens du Nord. Mais pourquoi nous, on ne dit pas, ah, les gens de l'Ouest? Parce que Ouattara est tout dans la division. Tu s'aimais la division. Toi, tu as venu, toi, chef d'État, ou bien quoi, tu as venu parler de... Non, c'est le rattrapage ethnique. Mais est-ce un homme normal peut dire ça? Hein? Tu es président d'une nation qui regroupe une mosaïque d'ethnie. Tu n'es pas président d'un clan. Donc quand tu parles, c'est un gouvernement d'union et d'ouverture. Mais tu n'as pas ouvert ta bouche pour dire, ah, rattrapage ethnique. Rattrapage, tu rattrapes de quoi? Tu te rattrapes de quoi? C'est quelqu'un qui vous a fait la réconciliation. Quand on vous dit que vous êtes mouton là, ce n'est pas une injure, mais c'est un constat. Et toujours, on est stupéfait de votre réaction. On ne comprend pas. Je ne sais pas si on vous a fait une cure, mais on ne comprend pas. Parce que votre diocèse la dépasse même la normale même. Même mouton n'est pas bête comme ça. Mouton, à un moment, quand l'idiotie l'emporte là, après il s'est ressaisi. Mais vous-même, c'est dans l'infini, quoi, l'idiotie. Jusqu'à c'est vous qui faites maintenant maraboutage sur Facebook. Autant les bagos quand on fait des vidéos, il n'y avait pas fétiché sur Facebook. Hein. Et tout partait en Côte d'Ivoire, tout allait bien en Côte d'Ivoire. Mais c'est aujourd'hui, même fétiché, Guinamori fait publicité sur Facebook pour avoir l'argent. Tout ça, c'est un Ouattara. Tellement que c'est dur. Nous, en vend là, les féticheurs, là, on partait à Korogo. Voilà, à Korogo, on paye transport. On dit, ah, il y a un vrai féticheur ici, là, il est à Korogo, bien au Burkina. On paye transport ensemble. Le féticheur habite dans une petite cabane au milieu de la forêt. Lui, il a les cheveux blancs, on ne le voit même pas, mais son œil est blanc comme ça. Il a son canari dans ça, la courue. Quand il vient dire même, il dit en même temps, ah, monsieur, c'est Malik, c'est toi qui es venu là. Tu quoi ton problème? Et puis, il fait des petits sacrifices, et puis il va. Ah, c'était autant de babos, féticheurs, autant de bédiers, féticheurs, autant de fouilles, féticheurs. Mais autant de Ouattara. Féticheur vient sur Facebook. Féticheur à portable. Il va lancer un annonce toujours ici. Ah, tiens. Féticheur fait publicité de son fétiche sur Facebook. Mais ça, c'est pas féticheur, tu es un commerçant. Parce que nous, ceux qu'on connaissait les féticheurs là, eux là, ils ne filment pas sur Facebook. Même envoyer un Facebook, ils ne faisaient pas ça. Maintenant, c'est chaud. Et on vous parle de ça. Il y a un gars qui écrit, ah non, tu parles, on ne t'entend pas. Mais si tu ne m'entends pas, merde quand tu t'en mets, m'entends. Ça veut dire que tu ne m'entends pas que tu as écrit. Sinon, si tu m'entendais là, si tu ne m'entendais pas, la Lune voudrait que ça soit vu et ignoré. Parce que le gars, on n'entend pas. Qu'est-ce que j'ai à foutre ici? Mais tu ne m'entends pas. Et tu dis que tu ne m'entends pas. Mais c'est vrai que tu n'as pas entendu que tu as répondu. Que tu ne m'entends pas. Tu vois comment vous êtes idiot. Joe, il dit, ah, Fofana Abbas, Joe, désarme-toi de cette haine qui te ronge. Ouattara est calé pour 50 ans. Non, mais 50 ans, ça a fini. Parce que Ouattara a dit 2 mandats. C'est fini. 50 ans, ça a fini. Ouattara sera empereur pour l'éternité, c'est tout. Il ne faut pas être 50 ans. 50 ans, ça a fini. 50 ans, ça a fini vite comme ça. Ah, 50 ans, c'est quoi? Demi-siècle, c'est rien ça, demi-siècle. Tortue, mais victoire en 65 ans, c'est rien ça. 50 ans, ça a fini. Ouattara sera empereur. Il sera caillou. Mais tout qu'on fait, on va se venger. Voilà. Vous serez fouettés. Voilà. Parce que vous êtes possédé par le démon. Oh, on a vous fouetté. C'est ça qui est la question. Voilà. Parce qu'on ne peut plus laisser l'idiotie prospérer en Côte d'Ivoire. Voilà. Quand vous prenez le pouvoir, il va vous mater au nom là-bas. Chicoter vos féticheurs là. Vos enfants ne vont pas à l'école. Chicoter à l'école. C'est plus on va pas mal à l'école que vous jouez les dieux. Allez comploter comme les étrangers pour venir attaquer votre pays là. Prendre vos choses, vos extraits de naissance, donner à Burkina, vous n'avez pas dit une voirie.